Voilà, c'est bon. Ok. Alors, bonsoir à toutes. Nous allons donc lire ce Shabbat la paracha Tazria, qui nous relate des lois de Touma et de Tahara, c'est-à-dire d'impureté et de pureté, puisque Isha qui Tazria, une femme qui va enfanter, doit accomplir un processus de purification qui comprend bien sûr l'immersion dans un mikvé, le bain rituel, et lorsqu'on avait le temple, eh bien, d'aller offrir des offrandes au Beth Amikdash. Alors, puisqu'on parle de la naissance d'un enfant, eh bien, c'est l'occasion pour moi de nous mettre un peu dans le bain de Pessah, puisqu'on a à moins de 2 semaines de Pessah, et puisqu'un enfant juif vient au monde, on se doit de penser à son éducation. Donc, notre étude va porter sur un des éléments principaux de la Haggadah, qui sont les Arba Banim, les 4 fils. Car il est impossible de penser à Pessah sans que les 4 enfants occupent une place centrale. Les 4 fils, avec leurs 4 questions, ont toujours été au centre de la Haggadah. Et on va voir pourquoi c'est relaté dans 4 endroits différents de la Torah qui abordent justement notre devoir de raconter l'histoire aux enfants. 3 passages d'entre eux, on parle des réponses aux questions des enfants. 3 passages d'entre eux sont dans le livre Shmot et un autre passage, le quatrième, et on le trouve dans le Sefer Devarim, le 5e livre, juste à la fin des pérégrinations des 40 années dans le désert. Donc, le premier passage de réponse à la question d'un enfant est dit, je vais donc citer le texte, lorsque vous entrerez dans le pays que Dieu vous donnera, comme il a promis, observez cette fête, et quand vos enfants vous diront que signifie pour vous tout cela, il faut leur répondre que c'est le sacrifice de l'agneau pascal, puisque Dieu est passé par-dessus, ça, il est passé au-dessus des maisons juives en Égypte et vous a épargné lorsque il a frappé les Égyptiens. Deuxième passage, toujours dans le livre de Shmot. Ce jour-là, dis à ton fils, je fais cela pour ce que Dieu a fait pour moi quand je suis sorti d'Égypte. Troisième passage, dans les jours à venir, lorsque ton fils te demandera qu'est-ce que cela signifie, dis-lui, d'une main puissante, Dieu nous a fait sortir d'Égypte, du pays d'esclavage. Et enfin, quatrième passage qui se trouve dans Dvarim, comme on a dit, le 5e livre, à l'avenir, lorsque ton fils te demandera, mais quelle est la signification de tous ces décrets, de toutes ces lois que le Seigneur, ton Dieu, t'a prescrit, dis-lui, nous étions esclaves chez le Pharaon en Égypte, mais Dieu nous a fait sortir d'une main puissante et nous a fait sortir donc d'une main puissante. Donc pourquoi avoir besoin de 4 passages séparés? Alors, qu'est-ce qu'ont déduit nos Rahamim? Ils ont déduit que finalement, Moshe s'adresse à 4 types d'enfants différents. Nous devons parler à chacun de nos enfants, bien sûr, mais nous ne pouvons pas parler de la même manière, avec le même langage à chaque enfant. Et ce que maintenant on découvre depuis une cinquantaine d'années, un peu moins, hein, trentaine d'années, sur les recherches concernant les nouvelles façons d'éduquer, eh bien, la Torah nous l'a transmis il y a 3300 ans en communiquant l'histoire de l'Exode en 4 passages, de 4 manières différentes et s'adressant à 4 types d'enfants différents. Donc, c'est vrai que chaque enfant, lorsqu'on est parent, on a été éducateur, a besoin d'un langage individuel lié à son caractère, à ses défis, à ses forces. Alors, selon les mots célèbres de la Haggadah, qui dit Keneged, Arba Banim, Dibra Torah, Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Sheino Yodea Lishol. J'ouvre une parenthèse. Donc, la Torah parle de 4 filles, c'est-à-dire le sage, le rebelle, un sage, un rebelle, un simple, simple. On va voir, c'est pas si simple. Et un qui ne sait pas poser de questions.
Et à chaque fois, il n'y a pas de répétition. Ici, on répète Echad, Echad, Echad. Donc, j'ouvre la parenthèse pour dire que en chacun, il y a le Echad. Il y a Akadosh Baruch Hu. Donc, nous avons là, je ferme la parenthèse, nous avons là 4 directives pour l'éducation. Et en fait, nous n'avons pas affaire à un seul enfant, nous avons à notre table 4 types différents de jeunes qui fonctionnent. Et il y a un langage qui peut fonctionner pour l'un et pas forcément pour l'autre. Mais malgré leurs différences, ils sont tous nos enfants bien-aimés. Ce ne sont pas des étrangers, ils sont notre chair, notre sang. Aucun d'entre eux ne devrait jamais être rejeté. La Torah ne s'adresse pas à un seul genre d'enfants, au contraire, elle les aborde tous contenant des messages de vie que chacun des 4 enfants, si nous ne trouvons pas les mots pour chacun d'eux, c'est qu'il nous manque quelque part de s'introspecter, de réfléchir, d'avoir une réflexion profonde concernant l'éducation de nos enfants. Pourquoi chez tel enfant, bah, ça passe bien, le message passe bien, et chez l'autre, pas du tout. C'est ainsi que, nous disent nos sages, on pourra accéder justement à à la sagesse de la Torah, ce que la Torah nous demande en tant qu'éducateurs, parents, etc. Donc finalement, chaque enfant est distinct et on ne peut pas dire les mêmes mots à 2 enfants différents. Alors, toute personne qui doit communiquer un message, eh bien, doit connaître son public. Ainsi, Moshe et donc le récit de la Haggadah nous mettent en garde avant de communiquer l'histoire de notre héritage, euh, de notre émouna, notre foi à la génération suivante. Nous devons connaître notre public. Nous devons passer du temps à comprendre la personnalité unique de nos enfants afin de pouvoir nous adresser à chacun d'eux de manière appropriée et surtout, comme insiste beaucoup le rabbi, d'une manière qu'on puisse toucher leur cœur. Donc, on essaye bien sûr de parler à nos enfants le soir de Pessah ou d'autres soirs, mais on ne, on ne parvient pas forcément à évaluer correctement ce qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes. Nous pouvons parler à l'enfant que nous aurions aimé qu'il soit, ou à l'enfant de la manière dont nous le représentons dans notre imaginaire. On ne peut pas vraiment être efficace comme ça. Si je ne sais pas, si je projette ce que moi je veux sur mon enfant et que je ne sais pas comprendre l'enfant qui est en face de moi avec son caractère propre et sa personnalité. Donc ce sont 4 enfants. Et ils sont au cœur de notre expérience de Pessah et on va voir quelles sont les questions et pourquoi ces questions sont tellement importantes. Eh bien, le rabbi nous explique dans une sira, pour répondre à toutes ces questions, que ces 4 enfants aussi ne sont pas extérieurs, ils sont en chacun de nous et chacun de nous se pose les questions. On sait que si le petit enfant, celui qui est le plus jeune, va poser les questions, s'il n'y a pas d'enfant, eh bien, c'est la femme qui va poser les questions. Si balabaït est seul, eh bien, il va se poser les questions à lui-même. Donc, chacun se pose ses questions. Alors, comment comprendre? Eh bien, pour parler du sage, du Raham, premier enfant, le Raham, c'est la première question sur le judaïsme qui vient de la personne qui chérit la sagesse. L'enfant sage n'est pas perturbé par les lois rationnelles, comme tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu serais pris de justice, l'éducation bien sûr, l'injonction d'honorer son père et sa mère, la mise en garde contre tout retard dans le paiement d'un employé. Mais les lois comme les Hukim, qu'on ne peut comprendre,
comme par exemple la cache-route, le lait et la viande, ne pas mélanger le lait et la viande, porter un vêtement tissé de lin et de laine. Ces lois dont on ne peut saisir le sens profond, eh bien, là, effectivement, ça pose un problème. Et pourquoi? Parce qu'en vérité, on a l'impression que le Ram pense que la religion devrait être une question d'éthique, d'être une bonne personne, décente, gentille, généreuse. Pourquoi toutes ces lois rituelles étranges? Alors, la réponse est la suivante. Dis-lui les lois de Pessah. Quelle est-elle? On ne peut rien manger après la ficomane, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique. On ne doit pas faire on doit faire parce que Dieu a ordonné et pas parce que seulement je comprends tout ce qu'il y a. Donc le message que l'on veut communiquer aux Raham, aux sages, c'est-à-dire laisser le goût de la ficomane persister dans notre bouche et ne rien manger ensuite qui puisse effacer le goût de la matzah, c'est-à-dire le goût de la hanava, de l'humilité qui représente la soumission à Dieu, Ol Malchut Shammai. Il ne faut pas diluer, il ne faut pas le diluer avec un autre aliment. Première réponse. Venons-en maintenant à l'enfant qu'on dit rachat, le méchant, le rebelle. C'est celui qui est un petit peu cynique, moqueur, et très certainement qui doit être en souffrance. Il ne peut se résoudre à croire qu'il y a, qu'il y a une beauté, une grâce, au point que Dieu lui-même veut se connecter avec lui. Et donc, il réside quelque chose de merveilleux en lui, mais il n'en a absolument pas conscience. Tout est voilé par cette façon d'être un petit peu rebelle. Est-ce que vous croyez que Dieu se soucie de moi, de mon comportement, pense-t-il? Il est ridicule de supposer que nos vies ont un sens réel et absolu, pense-t-il. Alors c'est vrai que les rachats, les méchants ne sont pas tous des rebelles. Et souvent, à la rébellion, en fait, naît d'un sentiment interne d'inutilité. Ma vie n'a pas d'importance. Alors, on dit au rachat dans la Haggadah, Ba'avourze, à cause de cela. C'est pour cela que Dieu m'a fait sortir d'Égypte. Vous serez justement parce que tu es un être imparfait et qu'avec des tentations, distrait, mortel, fragile, faible. C'est précisément pourquoi Dieu a choisi de nouer une relation avec toi. Et à la base de la question du rachat est sa réponse. Pensez-vous que Dieu s'intéresse aux grands et géniaux? Il a assez d'anges parfaits autour de lui, dans son univers qui chantent pour lui, qui brûlent pour lui. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il faut dire au rachat. C'est lorsqu'un petit être humain fragile, plein de problèmes, d'imperfections, apparaît et dit, et qu'on lui fasse conscience qu'il peut devenir le partenaire d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu veut une relation avec quelque chose d'extérieur à lui-même, quelque chose qui n'est pas infini, éternel, parfait, sans défaut. Et justement, c'est notre petitesse qu'il trouve si attirante, c'est-à-dire, en un mot, notre humanité. C'est ce qui compte le plus pour lui. Alors, il y a une réponse intéressante qu'on donne au rachat. On lui dit, mais agace-lui les dents. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a un beau message parfois, parce que la morsure des dents de nos enfants fait mal. La Haggadah nous interpelle avec cette question. Pouvons-nous regarder au-delà des dents? Pouvons-nous ignorer la morsure cinglante de notre ado qui dit des mots parfois déroutants et assez durs à écouter? Au-delà de là, au-delà de ces mots, eh bien, se dire que finalement, notre enfant a peut-être besoin davantage de notre présence. Il a peut-être besoin de sentir davantage notre cœur. Il a peut-être besoin de sentir plus de compréhension, de sensibilité. Est-ce qu'on a remarqué son anxiété,
et que parfois il est en échec à l'école, peut-être qu'il est solitaire, il n'a pas d'amis. Est-ce qu'on peut voir son désespoir intérieur et qu'il se sent inutile et que personne vraiment ne le met en valeur? Et il y a une explication très belle du Gaon de Vilna qui nous dit qu'en vérité, Shinav, ses dents, Shinaim, c'est les dents, donc Shinav agace-lui ses dents. Et si l'on fait la valeur numérique, cela fait 366. On sait que chaque lettre a une valeur numérique. Le mot rachat est égal à 570. Alors, lorsque nous aiguisons ces dents, et lorsqu'on fait donc la soustraction de 570 moins 366, c'est-à-dire ces dents moins rachat, il reste 204. Et 204 est la valeur numérique du mot tzaddik juste. En d'autres termes, si l'on sait écouter au-delà de ces grincements de dents, eh bien, on peut voir à l'intérieur de cet enfant que se trouve un tzaddik brillant, une personne belle et sacrée. Ce que le rabbi savait découvrir au-delà de toute étiquette. Alors nous arrivons maintenant au troisième enfant, le Tam. Alors Tam, on traduit souvent par le simplet, le simple. Mais Tam a aussi une autre signification, parce qu'on dit que Yaakov était un tzaddik, hein, le troisième père était un Ishtam, Yosef Ohalim. Donc Tam peut aussi avoir la signification de la perfection. Donc, dans ce sens-là, eh bien, Tam représente le fils complet. Lui, c'est exactement le contraire du rebelle, du cynique. Il pense qu'il ne vaut rien, que Dieu ne se soucie pas de lui et que, voilà, il n'intéresse personne. Et donc, par contre, le Tam ici, c'est quelqu'un qui a du succès. Il pense qu'il est une personne qui réussit et donc au point de devenir presque arrogante, puisqu'il a atteint un certain niveau de perfection. Et il déclare, mais je vais bien, je réussis, pourquoi mélanger Dieu là-dedans? Et la réponse de l'Agada à cet enfant est, Béhézékia, d'une main forte, Dieu nous a fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire, seuls, nous ne pourrions pas lever le petit doigt. Nous avons été libérés d'Égypte, non pas grâce à nos talents, mais grâce au bras fort, Yad Chazaka d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai que quand tout va bien, dans les moments de bonheur, les gens ont souvent le sentiment qu'ils sont au sommet du monde, qu'ils n'ont besoin de personne. Ils oublient leur humanité, leur simplicité, mais ils oublient que chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque flux de vitalité, d'inspiration et d'énergie, eh ben, vient de notre Créateur, d'Akadosh Baruch Hu, qui est la source de notre vie. Et on sait que Neshima, qui veut dire une respiration, ce sont les mêmes racines que Neshama, l'âme, c'est la même racine. Donc, c'est Dieu qui nous donne toute cette force. Donc, c'est ainsi qu'il faut expliquer cela au Tam, à celui qui est peut-être un petit peu imbu de sa personne, et ça vient un petit peu à la, c'est une autre interprétation de l'enfant Tam. Le quatrième enfant, celui qui ne se soucie pas de demander, on ne pose pas de questions, on ne demande rien, d'un air de dire, écoutez, je suis là, vous avez de bonnes intentions, mais mon cœur n'est simplement pas là. Cela veut rien dire pour moi, c'est ennuyeux. Il ne ressent pas ce Sheino Yodéa Lishol, il ne ressent pas vraiment d'émotion et à tout cela. Il ne sait pas quoi demander et il n'a vraiment pas envie de demander d'ailleurs quoi que ce soit. Alors pour cet enfant, eh bien, nous devons ouvrir son cœur. Nous devons l'inspirer parce qu'en vérité, il n'existe pas d'enfant insouciant, indifférent. C'est plutôt nous qui devons ouvrir notre cœur. Nous n'avons pas trouvé les bons mots ni la bonne approche pour justement lui ouvrir son cœur. Et en fait, on nous demande ici
de nous regarder à l'intérieur plus profondément et pour découvrir une relation plus profonde, plus authentique que nous avons nous-mêmes avec Hachem. Comme il est dit, ce qui vient du cœur entrera dans le cœur. Donc ici, le Sheino Yodea Alishol, il nous demande de travailler sur nous-mêmes. Donc il est important pour les parents d'analyser leur cœur, ou pour les éducateurs. C'est-à-dire, comment analyser nos cœurs? Eh bien, est-ce que ce cœur est un lieu d'amour ou de colère? Est-ce que c'est un lieu d'acceptation ou d'intolérance et de critique? Est-ce que c'est un lieu de sécurité ou d'insécurité? Une chose est sûre, si on y met notre âme, on pourra ouvrir le cœur de cet enfant qui ne sait pas poser de questions, qui ne veut pas poser de questions, car chaque enfant peut vivre, chaque personne veut vivre une vie authentique. Chacun de nous a soif de émettre, de vérité, de profondeur, de dignité. Et nous pouvons et nous avons les forces pour rendre notre judaïsme profond, authentique, et pour que ce quatrième enfant, eh bien, ce n'est pas de sa faute, mais c'est de la nôtre. Alors, ces 4 enfants sont tous assis à table du Seder, c'est bien déjà. Et le rabbi a souvent parlé du 5e fils. Où est-il? Il n'est pas au Seder. Celui-là, il faut aller le chercher pour le motiver de s'asseoir, de venir manger la matzah, qui est le pain de la Emouna, l'Echem Shel Emouna. Et c'est vrai que cette matzah, elle influe sur notre Emouna. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le 2 Nissan, c'est la Iloula du Rachab. Et à cet égard, j'ai trouvé justement un récit à propos du Rabbi Rachab, qui était donc Rabbi Shalom Dovber, qui a écrit un jour: le Rabbi Rachab s'est rendu à Vienne en Autriche afin de consulter un célèbre professeur de médecine. Ce professeur tenta tout d'abord de comprendre l'organisation de la journée du rabbi et ses activités. Il lui demanda: comment définir la chassidoute? Le rabbi Rachab lui a répondu: la chassidoute considère qu'il revient au cerveau d'orienter les volontés du cœur afin qu'elles soient positives, et le cœur doit admettre l'avis du cerveau qui signifie son accord. Le professeur a été profondément surpris par cette affirmation et demanda au rabbi: pouvez-vous vraiment imaginer qu'il en soit ainsi? N'y a-t-il pas un océan qui sépare le cerveau du cœur? Comment est-il possible qu'ils communiquent? Alors le rabbi Rachab lui a dit: il est nécessaire de bâtir un pont reliant l'un et l'autre, ou tout au moins placer entre eux des câbles téléphoniques ou encore des fils électriques, de sorte que la lumière du cerveau parvienne jusqu'au cœur. Et cela est possible. Comment? Eh bien, le rabbi nous dit bien sûr par l'étude de la chassidoute, par l'étude de la Torah, qui vont nous donner justement les repères pour justement influer nos enfants et pour nous donner les forces en nous-mêmes pour qu'on communique un maximum cette émouna en Akadosh Baruch Hu à nos enfants qui sont la génération qui arrive. Et lorsque nous sommes, bien sûr, nous sommes le mois de Nissan, Nissim, on demande qu'Akadosh Baruch Hu fasse que, voilà, ces jours que nous vivons, eh bien, qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse des miracles, que vraiment on sorte de cette galoute très prochainement, Bekarov Mamash. Amen. Alors, Amen. Amen. Alors, Très, très beau. je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach et plein de koroth pour la suite des événements. Et à très bientôt, Besrat Hashem. Merci beaucoup, Razak, Razak. À Magnifique. bientôt. À bientôt, Gisèle. Et Bessorot Merci, Tovot. merci. Amen, amen. Qu'on sorte de cette galoute.
à Pessah Amen. même, avant Amen. même.